Donc, on va continuer avec les équations trigonométriques. Euh, on va toujours résoudre ces équations. Résoudre dans l'intervalle de 0 entre 0 et 2pi, on va dire. Donc, comme vous le savez, le résultat doit être en radian. Alors, notre équation, c'est bien 2 cotangente θ égale... Non. Euh, on va essuyer ça rapidement. 2 cotangente θ plus 2 radical de 3 égale 0. Donc, il s'agit de résoudre une telle équation. Donc, je vous ai dit, la première chose qu'il faut faire, euh, c'est juste de le faire comme une équation normale, une équation simple qu'on faisait. C'est comme une équation linéaire, bien sûr, avec, on peut penser cotangente θ comme un x, et puis ça comme une variable c, disons. Alors, on va commencer notre processus de résolution. On va dire 2 cotangente θ. On va traverser le 2 racine de 3. Ça va donner moins 2 radical de 3. Et on va diviser les deux parties de l'équation par 2. Si on divise les deux parties par 2, bien sûr, notre résultat va être cotangente θ est égal à moins radical de 3. Bon, alors, on a une formule principale. On sait que tangente θ est égal à 1 sur cotangente θ, puisque cotangente et tangente sont des fonctions inverses. Donc, si on inverse l'équation qu'on a en haut, l'égalité qu'on a en haut, donc, on peut dire que tangente θ est égal à moins 1 sur radical de 3. Donc, quand on a tangente θ est égal à moins 1 sur radical de 3, donc on sait que pour trouver ce résultat-là, il faut en principe qu'on ait pi sur 6, parce que dans pi sur 6, on peut avoir un demi. Si vous avez un demi qui multiplie 2 racines de 3, radical de 3 sur 2, vous allez trouver le 1 sur radical de 3. Alors, prouvons-le. Il s'agit ici de démontrer que tangente θ est égal à 1 sur radical de 3 est égal à pi sur 6. Alors, comment on va le faire? On sait par exemple que tangente θ égale à sinus de θ sur cosinus de θ. Or, dans notre cas ici, l'angle, pour trouver ce résultat-là, l'angle serait égal à pi sur 6. Alors, si on a tangente pi sur 6 est égal à sin pi sur 6 sur cos pi sur 6, qu'est-ce que ça donne? C'est que notre tangente pi sur 6, selon les angles remarquables, il faut toujours retourner avec ces angles remarquables. Angle remarquable
Le sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Et le cosinus de pi sur 6, c'est 2, c'est radical de 3 sur 2. Alors, donc, si on continue cette fraction, on va avoir 1 demi multiplié par la deuxième renversée. Dessus radical de 3. Donc, tangente pi sur 6, c'est 2 sur 2 radical de 3. Quand vous éliminez les deux de chaque côté, donc ça donne 1 sur radical de 3. Donc, 1 sur radical de 3, tangente pi sur 6, c'est 1 sur radical de 3. Donc, ça, c'est clair. On l'a. Donc, on sait que maintenant, notre angle de référence, c'est tangente pi sur 6. Mais là, il faut le comprendre, c'est qu'il faut trouver dans quel cadran que notre tangente est négative. Dans quel cadran notre tangente est négative? Ici, on sait que le cosinus et le sinus sont positifs. Ici, le sinus est positif, cosinus négatif. Troisième cadran, cosinus négatif, sinus négatif. Quatrième cadran, sinus négatif, cosinus positif. Or, vous savez que tangente, c'est sin, le sinus de l'angle sur le cosinus de l'angle. Donc, pour que notre tangente soit négative, il faut aller dans le cadran 2 et dans le cadran 4. C'est ici et ici. Donc, on va revenir. Donc, on va dire que le fait que tangente est négatif, on va avoir ici tangente de pi sur 6. On sait que c'est négatif, bien sûr. Donc, pour que tangente soit égale à moins 1 sur radical de 3, on doit être dans le cadran 2 et dans le cadran 4. Alors, on va retourner maintenant au principe des angles et des angles de référence. Dans le cadran 2, ce que je dois faire, c'est enlever l'angle de référence de pi. Donc, pi moins pi sur 6, ce qui donne 5 pi sur 6. N'oubliez pas, on travaille avec radian. Et dans le deuxième cas, dans le quatrième cadran, il faut enlever pi, le log de référence de 2pi. Donc, c'est 2pi moins pi sur 6, ce qui donne 11 pi sur 6. Donc, vous avez deux résultats pour θ. Cinq pi sur 6 et 11 pi sur 6. Okay. Donc, voici, mais n'oubliez pas aussi, il y a plusieurs manières de trouver ces angles-là. Donc, il y a encore d'autres moyens de trouver cet angle-là à partir, bien sûr, du cercle trigonométrique unitaire. N'oubliez pas, ici, vous avez pi sur 2 au 90 degrés. Vous avez 2 pi ou 360 degrés. Vous avez ici 3 pi sur 2. Ou 270 degrés. Et ici, vous avez pi
180 degrés. Alors, ici, dans notre cas, dans le deuxième cadran, on a trouvé θ, d'accord? Donc, il y a deux possibilités pour θ, vu que tangente est négatif. On vient d'expliquer cette négativité de tangente en fonction du signe de sinus et du signe du cosinus. Maintenant, on sait que 5π sur 6, si on veut le prendre comme ça, c'est 150 degrés. Donc, c'est-à-dire que si on divise ça en trois parties, donc, on va avoir euh, notre 150 degrés ici. En disant ici, par exemple. Ok, 2, 3. Ok, ici. On va le prendre ici. Notre 150 degrés. Donc là, il y a une différence de 30 avec pi, parce que on a pi moins pi sur 6, et puis on a notre 150 degrés. Bon. Maintenant, supposons qu'on fait une diagonale passant par le centre. Ok? Et quand vous enlevez 2π, quand vous enlevez pi sur 6, exactement le 30 degrés de 2π, ouais, vous trouvez cet angle-là qui est 11π sur 6 qui est 330. Donc pour tangente et cotangente, vous pouvez juste aller en face comme ça, quand vous avez, en passant par le centre. Menez une diagonale par le centre quand vous trouvez l'angle de référence. Et ça va vous donner exactement l'autre angle. Et si on veut bien poursuivre, dans le cas d'un sinus, s'il faut trouver par exemple s'il s'agit d'un sinus, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ici, si vous avez un angle qui est ici, et vous voulez trouver exactement l'autre angle, c'est traverser. Essayez de traverser. Essayez de traverser exactement ici, comme ça, traverser le sinus. Et si vous voulez trouver un cosinus à partir d'un angle de référence, okay, disons que vous avez un cos qui se situe ici, mais alors un angle qui se situe ici, vous traversez. Et une fois vous traversez, vous trouvez les deux angles. Donc ici, disons que c'est l'angle θ, θ', et ici, disons que c'est l'angle θ et θ'. Et dans le cas, par exemple, euh, dans le cas d'une tangente, on peut bien sûr aller en passant par la diagonale. Donc on peut faire θ'. Donc si vous comprenez comment fonctionner avec les angles pour sinus θ, cosinus θ, donc bien sûr tangente θ. Alors ça va être facile pour cotangente θ parce que tu peux transformer une cotangente en tangente, c'est ce qu'on vient de faire. Et s'il s'agit d'une séquente, tu peux toujours transformer en, en cosinus. S'il s'agit d'une coséquente d'un angle, tu peux toujours transformer en sinus pour trouver les angles. Donc, voici comment, de manière empirique, vous pouvez utiliser le tableau unitaire, le cercle unitaire, le cercle trigonométrique pour trouver exactement les angles de référence.